Salut, papa Ado. C'est ton fils. Papa, il vient ce matin car il y a plein de choses à dire. Mais papa, bien avant de commencer, j'aimerais mettre le décor. Parce que c'est bien vrai que les élections se sont passées. Mais les gens n'ont pas vu le film que tu as tourné, papa. Par rapport aux élections, là, du début jusqu'à la fin. C'est ça, j'aimerais bien parler de ça. C'est-à-dire en complicité avec maman Nanaba Chantal. C'est-à-dire la présidente du conseil constitutionnel, celle que tu as formatée avant de la mettre. Et pour mon mot de force, pour lui remercier pour le travail qu'elle a battu. On va aller dans le but du sujet, papa. Dans petit amusement, là, papa, tu nous as vraiment eu. Mais d'une manière que les Ivoiriens même, ils ne s'attendaient pas à ça. On va suivre le schéma jusqu'à la fin. Regardez cette première photo, tu es en haut. La première photo qu'on voit là-haut, là, ça, c'était le jour où tu as nommé notre maman Nanaba Chantal, présidente du Conseil constitutionnel. Et puis regardez bien le regard qu'il y a eu entre vous deux. Et puis non, jolie maman, première dame, était derrière. C'est-à-dire quand tu regardes même la photo même bien et le salut de mon papa Ado, déjà ça avait déjà tout dit. Là où je suis en train de te mettre là, on va monter, on va descendre. Faut pas mettre mon papa à nuit candidat. De toute façon, débrouille-toi comme tu veux. Mais faut pas qu'il soit candidat. Vous avez vu la première photo? C'est-à-dire c'est où on était en train d'investir président de la conseil constitutionnel de ma maman Nanaba. Regardez bien. Hein? Maintenant, on va aller sur la deuxième photo. Quand on finit de nommer ma maman là, c'est-à-dire le temps n'a même pas encore duré, ça n'a même pas encore allé très loin. Voilà une deuxième photo. Boum, on voit mon papa Ado avec le fils de Nanaba Chantal. C'est-à-dire le film que vous avez tourné. En fait, nous, on n'a rien vu dedans. Mais c'est-à-dire ça a été tellement minutieux que au moment où nous, on va se réveiller là, vous êtes déjà fini à nos papas à nous. Donc, c'est la restitution que je suis en train de faire, c'est-à-dire le petit documentaire, pour que les Ivoiriens comprennent que, c'est-à-dire vous avez préparé vos coups là, la méchanceté que vous avez fait à mon papa à nuit,
C'est-à-dire, c'est jusqu'à la base. Ouais, non. Elle n'était pas impartiale du début jusqu'à la fin. Nanaba, Chantal. C'est-à-dire, elle avait déjà pris parti dès le départ. Donc, la deuxième photo, vous la voyez. Donc, mon papa ado au milieu, le fils de Nanaba Chantal à côté, avec son épouse. Une belle photo. Donc, ça veut dire que la famille même, elle était déjà au carré, structurée. On continue. Pendant ce temps, nous, on était en train de faire Dagbashi ici. Oh ouais, le président Laurent Gbagbo va être candidat et tout ça. Ben, c'est-à-dire, le RDMM, ils ont une machine où ils étaient en train de nous endormir matin, midi, soir. C'est pas nous-mêmes, on comprend. C'est-à-dire, quand je les vois assis et puis ils disent, le conseil constitutionnel a parlé. C'est parce qu'on n'a pas bien pris le temps même de ce qui se manigasse. On continue. Vous voyez encore la photo là-haut. Là, on était en train de dire, ah, si le président Laurent Gbagbo n'est pas candidat, c'est que mon papa Adou ne serait pas candidat. Ça, on était dessus, c'est lui là. Et voilà la photo. Notre maman, Kandia Camara, puis elle est la présidente de la Conseil constitutionnel. Très souriante. C'est-à-dire, eux là, la confiance même était déjà basée. Vous avez vu hein, le RDR dans manigance, dans tricherie. Voilà ça qu'elle a. Quand on dit votre conseil constitutionnel était impartial, c'est ça qu'elle a. Vous avez vu la photo? Tu vois dans les yeux même de Kania Camara, maman Kania Camara, que 4e mandat de mon papa Ado allait être validé. Parce que le conseil constitutionnel avait déjà pris parti d'avance. Vous voyez? Je vais continuer. Maintenant, il y a un petit détail qui nous a échappé aussi. Vous allez voir le rôle de maman Nanaba. Parce qu'après le conseil que mon papa doit donner pour dire non, que moi tu vas descendre. Mais il faut tout faire. Il ne faut pas que mon frère Anula soit candidat. Donc maintenant, regardez maman Nanaba. Nanaba Chantal, elle va rater en action. Voilà ce qu'elle dit. Moi, je suis ses récits. Hein. Ce qu'elle a dit. Donc, on voulait proclamer les résultats de qui serait candidat, qui ne serait pas candidat. Voilà ce qui sort. Vous-même, jusqu'à la fin, ça va vous étonner. Au fait, le plan a été tracé du début jusqu'à la fin. Ils ont formaté Nanaba Chantal pour ne pas que même les élections là soient impartiales. Parce que la faiblesse des Ivoiriens là, ceux qui étaient à côté, les là, ils allaient leur donner jetons, ils allaient se calmer. Si la population sort là, ils allaient voir les monos là pour nous mater. Donc lui-même déjà, conseil constitutionnel, il avait déjà tout tracé. Mon frère. Pendant qu'on est en train de dire, oui, Papa Adou n'était pas candidat, le président Laurent Gbagbo lui a donné, écrit un truc. Lui, il avait déjà fini avec ça. C'est-à-dire, le plan même là, était déjà tracé. Voilà ce qui est marqué. Il a dit, hein, c'est marqué le discours de la présidence du Conseil constitutionnel s'est concentré sur ces points techniques. Donc là, maintenant, elle est en train de dire qui est candidat, qui n'est pas candidat. Laurent Gbagbo n'étant pas inscrit sur le fichier électoral, Nanaba Chantal rentre maintenant. C'est-à-dire, elle rentre maintenant dans son rôle du conseil que mon papa Ado a donné. Laurent Gbagbo n'étant pas inscrit sur la liste, sur la fiche électorale, conditions légales d'éligibilité, absence ou invalidité d'une partie des parrainages exigés. Bon, ceux qui comprennent français, eux-mêmes le savent, hein, ce que ça veut dire. Quoi. Voilà. Et donc, la candidature rejetée conformément au code électoral ivoirien.
a été jugé irrécevable. Vous voyez, non? C'est-à-dire, comment on appelle, en gros, Laurent Gbagbo, malgré son statut d'ancien président et son influence politique, est exclu de la course en raison des motifs légaux. Donc voilà l'argument, faux argument qu'ils ont créé pour déposer. Et ils ont fait ça précipitamment. Vous-même, vous avez vu. C'est-à-dire le président Laurent Gbagbo n'a pas eu assez de parrainage et il n'était pas sur le fichier électoral. Donc voilà pourquoi il a été éliminé. Donc, moi j'ai vu ça, j'ai dit ouais. C'est-à-dire, les gens là, pendant que nous on était en train de faire les marches et tout ça là, et ils nous ont humiliés du haut jusqu'en bas. Vous voyez? La tricherie même là, comme le président Laurent Gbagbo disait, c'est pas mon nom même sur la liste qui pouvait faire quelque chose. Mais il fallait qu'on ait des hommes solides. Parce que si on n'avait pas les hommes solides, là, les gens vraiment qui étaient dans la lutte, là, on n'allait pas y arriver. Mais il avait raison. Tu vois? Il avait vraiment raison. Parce que après tout ce que ma maman Nana Ba a fait là, écoutez maintenant, avant que mon papa Ado prête serment, voilà ce qu'elle a dit. C'est pour vous dire en gros que le complot a été tracé depuis longtemps. Depuis très longtemps. Voilà ce qu'elle a dit, hein, avant que mon papa Ado prête serment. Félicitations chaleureusement. Le président Alassane Dramane Ouattara. Félicite chaleureusement le président Alassane Dramane Ouattara. Elle l'a félicité pour sa brillante élection. Vous attendez la dame là, Nana Ba. Et lui a rendu hommage comme un artisan du développement ainsi qu'un symbole vivant de l'ambition collective du peuple ivoirien. Vous attendez? Aïe, maman, si toi tu disais pas ça, t'allais dire quoi d'autre? On a vu ton fils en train de prendre photo à papa Ado. Ça là, on a vu maman Kandia Camara, le visage serré, parce qu'elle savait ce qui allait se passer. Écoutez, avant que mon papa Ado prenne serment. Après elle dit, après elle a souligné que Alassane Dramane Ouattara connaît la valeur du serment. Celui de servir et bâtir son pays. Et lui souhaite réussite et plein de succès dans ses fonctions pour ces jours, pour ce nouveau mandat. Vous attendez, hein? Maintenant, pour finir même là, développement, symbole vivant. Et après, elle dit le salut pour les valeurs du serment, la réussite et plein du succès dans ses fonctions. Alors maintenant, elle rend hommage, elle salue la maturité et la dignité du peuple ivoirien, appelé à poursuivre le renfort collectif pour bâtir l'avenir commun et rappelle la République exige liberté, loi, mouvement d'ordre. Un équilibre que les Ivoiriens ont su préserver. Vous avez vu, non? Vous avez vu? Maman Nanaba Chantal. Camara. Moi, j'aimerais te remercier. J'aimerais te remercier pour ton impartialité. C'est-à-dire, toi, une présidente de la Conseil constitutionnel, tu as pris parti dès le départ. Voilà ce que tu as créé. Aujourd'hui, tu aimerais bien que les gens... Qu'est-ce que tu veux que les gens retiennent de cette élection? Tu as joué ton rôle, c'est fini.
Et maintenant, pour te remercier, même maintenant, quand tu vois la photo qu'elle a, ça veut déjà tout dire. J'ai fait mon travail, c'est fini. Maintenant, laissez-moi tranquille. Voilà ce que ça veut dire. Et tu es fier. Parce que pour toi, dans la majorité, tu as joué ton rôle comme tu voulais jouer. La Côte d'Ivoire te remercie. Nanamba, Chantal Camara. Pour ton rôle que tu as joué pour le 4e mandat. L'histoire là va s'écrire. Et l'histoire saura si tu as eu raison de ton jugement ou pas. Papa Ado, je voulais dire ces petits mots, ces rôles qui ont été joués. Je te fais un gros bisou. Bonne journée.